François Bonin, bonjour. John Locke Investments, vous présentez au marché un fonds market neutral qui est de plus en plus sur le radar des indépendants avec une très bonne performance et surtout très robuste. Mais on a besoin de vous connaître. Qui êtes-vous et d'où venez-vous, François? Qui êtes-vous? D'où je viens? Je suis le patron d'une société de gestion qui s'appelle John Locke Investment, qui est localisée à Fontainebleau et qui fait de la gestion systématique, quantitative. Alors Fontainebleau, déjà on trouve ça amusant, mais gestion quantitative, systématique, ça veut dire que vous faites des modèles, que vous êtes un mathématicien, ça fait toujours un peu peur. Comment ça marche? Alors comment ça marche? Il s'agit de détecter dans des marchés des mouvements qui ne sont pas directement visibles à l'œil nu et qui seraient peut-être pénibles de collecter d'une manière manuelle tous les jours. Donc l'ordinateur va nous aider à faire des opérations répétitives qui seraient trop laborieuses sur un grand nombre d'instruments, et puis de détecter systématiquement tous les jours, de repérer s'il n'y a pas une petite anomalie ici ou là, ou un grand mouvement de fond qu'on ne verrait pas en lecture directe. Certes, vous prenez un peu de performance de manière systématique tous les jours, mais pour avoir votre performance, vous devez leverager, avoir du levier. Est-ce que ça n'est pas dangereux? Leverager, c'est un mot qu'on entend tous les jours et on l'associe forcément à crise financière et à tout ça, mais on dit bien ce qu'on a envie. Il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses dans la vie. Je prenais l'exemple avec vous tout à l'heure des moteurs à piston dans lesquels il y a plein d'explosions. Si on disait aux gens, tu vas monter dans un truc où il y a 20 explosions, mais de l'essence, on l'a fait exploser, c'est hyper dangereux. Mais si c'est bien contrôlé, ça peut faire avancer quelque chose. Bon, en l'occurrence, le levier, oui, on l'utilise, mais on l'utilise de manière très encadrée. François, la question qui tue, si on passait une demi-heure ensemble, est-ce que j'arriverais à comprendre votre modèle? Ah ça, certainement. Oui, complètement. Je dirais que même les processus les plus compliqués, on finit toujours par les comprendre, ne serait-ce que par analogie. Et en réalité, les choses trop complexes ne marchent pas. Celles qu'on n'arrive pas à s'expliquer avec un raisonnement intuitif, ça marche pas. Donc, effectivement, on peut complètement expliquer, pour autant qu'on y passe un tout petit peu de temps, très simplement, quels sont les phénomènes que l'on attrape et qui font gagner de l'argent. Alors on va revenir plus précisément tout à l'heure sur le fonds market neutral, mais avant quand même, John Locke, que fait la société de gestion? Est-ce que c'est votre seul fonds? Alors, la société, je l'ai créée il y a 15 ans, avec l'idée d'utiliser la systématisation des approches, des algorithmes, pour ramasser ce que d'autres ne voudraient pas ramasser. Et donc, effectivement, on a commencé avec un autre produit, et ce produit ayant grossi, il a permis d'amasser un petit trésor de guerre, et puis d'investir sur d'autres zones d'activité, notamment un produit equity market neutre. Alors ce fonds market neutral, je le disais en introduction, il est sous la loupe des indépendants. Pourquoi? Parce qu'il a, je le disais aussi, des performances très robustes. Et pourtant, récemment, vous avez baissé votre exposition. Est-ce que vous êtes inquiet envers les marchés? Ah non, pas du tout. Le leverage du fonds, il s'adapte automatiquement au nombre d'opportunités qui sont présentes. Donc en ce moment, il n'y a pas un nombre phénoménal d'opportunités, c'est cyclique, ça reviendra, c'est complètement normal. Et pour parler du leverage, effectivement, vous m'expliquez qu'en fait, il n'est pas d'un seul côté, il est équilibré d'un côté et de l'autre. Oui, c'est-à-dire que l'exemple, si vous achetez l'action Michelin pour 100 € et que vous vendez l'action Hutchison pour 100 € aussi, vous n'êtes pas très exposé en risque. Pour autant, vous avez 200 € d'exposition. Mais votre risque de perdre de l'argent, il est extrêmement faible. Et bien, dans notre fonds, on a autant d'actions à l'achat que d'actions à la vente pour la même quantité de risque. Donc, en fait, un choc de marché ne peut pas faire baisser le fonds. Le fonds, il est complètement immunisé des mouvements de marché. Il attrape autre chose. Le mouvement relatif qu'il y a entre les deux sociétés, par exemple, que j'ai nommé tout à l'heure, eh bien là, le mouvement relatif entre toutes les actions qu'on a dans le portefeuille. Vous nous expliquez donc que dans l'avenir, quel que soit le risque de marché, vous, avec cette gestion, vous serez immunisé du risque grave en fait. C'est pas la hausse du CAC 40 qui va nous faire gagner quoi que ce soit comme argent. Il peut bien monter de 30%. Nous, ça nous fera pas notre beurre. Et c'est pas non plus sa baisse qui peut nous faire du mal ou même du bien. On est
immunisés contre ça. La directionnalité du marché n'est pas ce que l'on recherche. C'est l'évolution relative de certaines actions contre certaines autres. Et je finis bien sûr sur votre distribution. Vous venez rencontrer aujourd'hui les conseillers indépendants. Qu'est-ce qui vous prend? Eh bien écoutez, c'est grâce à Label Finance qui nous a proposé de distribuer ce fonds. Notre clientèle est essentiellement une clientèle d'institutionnels, surtout étrangère. Et bien on s'est dit mais pourquoi pas, parce que de toute façon ce qui est bon pour les gros est aussi bon pour les plus petits investisseurs. J'ai toujours eu ce point de vue-là. Simplement pour nous c'était pas accessible et Label Finance nous aide beaucoup à justement entrer en communication avec tous ces investisseurs.